Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du mardi 18 février 2025. Elle s'intitule « Le Munich des bonnes consciences formatées ». Des fantômes, des êtres à l'identité dématérialisée, des invisibles. Qui donc? ML, 37 ans, et sa fille Hafsa, 2 ans, tués dans l'attentat de Munich. Il faut aller creuser profond pour retrouver enfin leur nom, prénom, âge et pays, algérienne. Et même en creusant longtemps, il ne faut pas craindre de zigouiller ses doigts à farfouiller, chercher, avant d'arriver à exhumer l'identité de ces deux victimes, qu'elles reposent en paix. Comment vous dire? Elles se trouvaient du mauvais côté de l'attentat. Si ML, accompagné de sa fille Hafsa, avait commis cet attentat, nous aurions eu droit à tout, la totale. Leur carte d'identité biométrique trouvée sur place, comme de bien entendu, des passants qui auraient aussitôt témoigné les avoir entendues clairement, toutes deux, la maman et la fille, crier en chœur « Allah Akbar !» À croire que certains badauds ont fait leur métier de n'entendre que les Allahu Akbar des auteurs d'attentats. Les fouilleurs de pédigré auraient miraculeusement ressorti de la toile leur processus d'embrigadement islamiste. Ils auraient déniché des vidéos annonciatrices de leur passage à l'acte imminent. Leur village ou ville de naissance aurait été montré sur une carte de l'Algérie et les plateaux auraient alors expliqué doctement que la Désédie est une dictature qui exporte vers l'Europe et le monde des fanatiques assassins. Des voisins se seraient même allongés de témoignages sur cette femme et sa fille. Des gens discrets, on les voyait que rarement. Ils disaient à peine bonjour et ils n'allaient pas à la messe le dimanche. Vous vous rendez compte? Je comprends un peu l'embarras terrible des médias exemplaires. Comment se dépatouiller du commentaire, de l'analyse et de l'édito lorsque deux victimes d'un attentat sont algériennes? Comment les faire entrer bsif dans la grille de lecture et de décryptage prête à consommer, déjà préemplie? Même mortes, décédées, les victimes algériennes d'un attentat deviennent un casse-tête pour les consoeurs et confrères blonds. Que faire alors quand ça coince comme ça, quand ça ne correspond pas à la norme admise? Invisibiliser l'identité, effacer les reliefs dépassant les lignes de la grille, se réfugier piteusement derrière l'anonymat des mots qui ne mangent pas de pain. Deux victimes, dont une petite fille de 2 ans. Les Algériens ne peuvent exister que comme auteurs d'attentats, pas au titre pourtant sanglant de victimes. Nous tuons, nous ne mourrons pas du terrorisme. Pas de répertoriage lorsque nous sommes assassinés. Dès lors, les fosses communes pour nos victimes ne sont plus très loin. La presse du monde libre, en mode chaud et ensevelissement discret et rapide, y travaille. Les sonorités ML et Hafsa doivent être assourdies. De toutes les manières, qui va revendiquer ces mortes sous X de l'autre côté de la rive, celles des basanés, forcément nées pour tuer, pas pour se faire tuer? Bon Dieu. J'ai 40 ans de presse, dont la moitié consacrée par la force d'un destin tragique et d'une guerre livrée par l'islamisme armé à ma patrie, à couvrir et à commenter les massacres terroristes chez moi, ici, en Désédie. Et même durant cette période tatouée de façon indélébile sur mon corps, dans mon âme, aujourd'hui encore et jusqu'à mon dernier souffle de vie rescapé, je n'ai pas ressenti ce profond dégoût que suscite en ma douleur vive ce Munich des bonnes consciences formatées, enzyme gluten capable d'avaler et de faire disparaître les identités assassinées. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.